Genèse chapitre 2, le verset 18. Nous sautons, nous lisons le verset 22 et puis nous lisons le verset 24. La délivrance de mon mariage. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons introduit hier en disant que le mariage est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Et c'était au jardin d'Éden. Dans la pensée de Dieu, le mariage doit être l'Éden. Un lieu de bonheur, un lieu d'épanouissement. Dieu a créé le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Mais aujourd'hui, nous assistons à autre chose. Il y a des gens qui sont empêchés de se marier. D'autres sont empêchés de jouir du bonheur dans le mariage. Et nous avons dit qu'il y a une relation entre nos ancêtres et notre mariage. Nous avons dit que par les cordons ombilicaux, nous sommes reliés à nos parents et nos parents à nos ancêtres. Beaucoup d'entre nous, nous venons de familles où les ancêtres ont hypothéqué les mariages de leur descendance. Certains ancêtres ont carrément vendu les mariages. D'autres l'ont sacrifié. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les pots cassés. Il y a beaucoup de problèmes conjugaux à cause de nos ancêtres. Il est important, frères et sœurs, d'analyser la famille d'où tu viens. J'ai dit ça clairement, que si tes parents n'ont pas été mariés, comment veux-tu réussir dans le mariage? Si
Si tes parents ne se sont pas mariés légalement ou ils étaient divorcés, comment veux-tu te marier? Les esprits qui ont combattu tes parents vont aussi combattre ton mariage. D'où nous devons prier pour la délivrance de nos mariages. Alors nous allons entrer en profondeur pour essayer de comprendre les pouvoirs ancestrales qui bloquent les mariages des gens. Qui sont-ils, ces pouvoirs ancestraux qui ont confisqué les mariages dans beaucoup de familles? Qui sont-ils, ces pouvoirs ancestraux qui ont imposé les célibats dans des familles alors que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul? Qui sont ces pouvoirs ancestraux qui ont transformé le mariage en un lieu d'enfer alors que Dieu dit que le mariage c'est pour le bonheur de l'homme et de la femme? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Nous devons prier pour nos mariages. Alors nous allons voir en profondeur les esprits ancestraux, comment ils interfèrent sur nos mariages. Ézéchiel chapitre 16. Du 2e au 4e verset. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Les pouvoirs ancestraux sont les esprits de la maison de nos pères. C'est des esprits qui sont à nos origines. Le Seigneur parle à Jérusalem et dit ton problème, c'est ton origine. Ton problème, c'est ton père, c'est ta mère. Ton problème, c'est tes origines. Il nous faut traiter avec nos origines. Et si nous voulons traiter avec nos origines, nous devons combattre les esprits ancestraux. Récemment, j'ai parlé avec une sœur. Elle s'est mariée. Elle n'a fait que 2 ans dans le mariage. Après 2 ans, l'homme lui a dit, prends tes bagages, tu quittes la maison. Il arrivait des fois, l'homme vient, lui trouve en train de dormir, il dit, toi tu dors, moi je n'arrive pas à dormir. Et quand on a commencé à parler avec elle, on a trouvé que son père et sa mère n'étaient pas mariés. L'esprit qui a combattu le mariage de sa mère l'a poursuivi. Cet esprit a gâté aussi son mariage. Les pouvoirs ancestraux, ce sont des esprits
qui sont dans des familles. Qui sont-ils? J'ai retenu pour nous 4 significations pour nous aider à comprendre ces esprits. 1. Ce sont des esprits en charge des familles, de génération en génération. Sur chaque famille, il y a un esprit. Et cet esprit-là, nous pouvons l'appeler pouvoir ancestral. Cet esprit est dans une famille de génération en génération. D'autres l'appellent esprit familier, tellement il est dans la famille pendant longtemps. Il connaît l'histoire de la famille. Il connaît les engagements, les alliances, les pactes qui ont été signés dans la famille. Ce sont des esprits qui sont en charge de famille. Comment sont-ils devenus en charge de famille? Nos ancêtres, ne connaissant pas Dieu, ils sont allés auprès de ces esprits-là. Ils ont fait avec eux des pactes, soit pour obtenir la chance, le pouvoir, gagner la guerre, être fort dans la pêche, réussir dans leurs activités. C'est ainsi que ces esprits-là sont devenus comme des divinités des familles. Et certains de nos ancêtres ont dû céder certains domaines à ces esprits-là. Il y a des familles où on a cédé au pouvoir ancestraux le domaine de la richesse. Vous verrez que dans cette famille, les gens s'épatent, mais ils sont pauvres. Ils peuvent travailler, ils n'ont rien à montrer. Plus ils travaillent, plus ils deviennent pauvres. Le pouvoir ancestraux. Il y a des familles où on a cédé à ces esprits-là l'intelligence. Ils contrôlent l'intelligence des gens de la famille. Et vous verrez que dans cette famille-là, tous ont des problèmes mentaux. Dépression, folie, problèmes de nerfs. Et dans d'autres familles, on a cédé les domaines de mariage. Et ça, c'est dans beaucoup de familles. Ces esprits-là vont confisquer le mariage dans la famille. Au point où vous remarquerez que dans la famille, côté mariage, ça ne marche pas. Tu peux être une belle femme, tu te comportes bien, mais aucun homme ne te regarde. C'est comme si tu n'existais pas. Tu peux commencer une relation avec un homme, mais c'est toi qu'on va décevoir. Pourquoi? Parce que le domaine de mariage a été cédé au pouvoir ancestral. Ma prière ce soir, que ces pouvoirs ancestraux puissent libérer ton mariage au nom de Jésus. Puissent libérer ton mariage au nom de Jésus. Puissent libérer ton mariage au nom de Jésus. Dis après moi, pouvoir de la maison de mon Père.
par le feu et par la force. Libère mon mariage. Libérez mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Ces esprits sont des maîtres de famille. C'est eux qui vont dicter la loi dans les familles. Ils peuvent imposer dans certaines familles les célibats. Tu verras dans une famille des belles femmes, mais aucune n'est mariée. Dans cette famille-là, ils ont imposé les célibats. Dans d'autres familles, ils ont imposé une loi. Les femmes auront des enfants avec des hommes différents. Même si tu fais tout, tu dis, moi je vais avoir les enfants seulement avec un seul homme. Mais tu vas constater que cet homme-là va te décevoir. Il part, tu restes seul. Un autre vient, il est sérieux. Il dit, je vais te marier. Tu lui donnes ton cœur, ton poumon. Il te déçoit encore. Il te laisse un enfant. Tu continues. Un autre homme vient. Lui là, il te montre même, il t'amène même dans sa famille. C'est ma femme, c'est ma femme. Comme une sœur là, partage avec moi. Elle sortait avec un homme. L'homme n'a rien donné. Mais l'homme dit, moi je suis dans Gaïwana. Ma femme. Il dit, parce qu'il n'a rien donné. Mais il m'appelle toujours ma femme. Cet homme-là, c'était un mesro. Le pouvoir de la maison de nos pères. Donc, ils vont dicter des lois. Les femmes auront des enfants avec des hommes différents. Dans d'autres familles, ils vont décider que les jeunes filles vont enfanter à l'âge de 16 ans. Vous savez qu'il y a certaines familles qui ne peuvent pas dépasser 16 ans sans enfanter. Dès que tu as 15 ans, on t'engrosse. À 16 ans, tu as ton premier bébé. Ça, c'est les pouvoirs ancestraux. Ils dictent les lois dans les familles. Il y a une soeur qui priait quelque part. Elle ne savait pas la loi qui était dans sa famille. Dans sa famille, aucune femme ne pouvait dépasser 20 ans sans avoir d'enfant. Elle s'est convertie à 17 ans. Elle a fait 3 ans de chasteté, pas d'homme, tout ça. Quand c'est arrivé 20 ans, ces esprits-là se sont réveillés. Se sont réveillés. Elle était à la chorale. Tellement elle était proche de ces dirigeants-là. Ils n'ont pas compris, ils sont tombés. Ils tombent directement enceintes. La loi, 20 ans, tu dois avoir un enfant. En dehors du mariage. Il y a des familles où ces esprits ont dicté la loi. Les hommes seront des coureurs de jupons. Vous verrez, même s'il est à l'église, même à l'église, il commence à courir avec les sœurs d'autrui. Tu lui dis, mais tu sais que je suis marié. Et ça l'a dit. Ça fait quoi? Moi aussi je suis marié.
il subit les réclamations des lois de famille. Aucun homme ne se contente d'une femme. C'est 3, 4, 5. C'est spirituel. Tout pouvoir de famille qui trouble le mariage est arrêté et chassé au nom de Jésus-Christ. Je brise les lois établies dans ta famille en ce qui concerne le mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans certaines familles, ils peuvent interdire le mariage. Pas de mariage. Tu peux tout faire, mais pas de mariage. Tu peux être avec un homme, il voit l'argent. Il te fait des cadeaux. Mais tu es marié, tu es doté. Il ne fait pas. Les jours où tu lui dis, tu dois me marier, il se fâche et il part. C'est la fin de la relation. Ce n'est pas par hasard. Il y a des esprits qui sont dans des familles qui ont dit pas de mariage. Tout embargo dans les domaines de mariage, dans ta famille, est levé au nom de Jésus. Est levé au nom de Jésus. Est levé au nom de Jésus. Qui sont ces esprits-là? Deuxièmement, ce sont des esprits qui surveillent les familles. Ils les surveillent pour s'assurer que les intérêts du diable sont respectés dans les familles. Ils vont surveiller tous ceux qui ont le même sang, tous ceux qui ont le même cordon ombilical. C'est pourquoi quand tu regardes bien, vous verrez que tous ceux d'une même famille ont des mêmes problèmes de mariage. Il y a des familles où les femmes épousent des hommes irresponsables. Tu épouses un homme, il ne fait rien. Il est là, il se lave. Après, il lit les journaux. Il regarde la télé, il suit les informations. Arrivé à 12h, Dama Jézab. Où est la nourriture? Où est la nourriture? Il y a une femme qui voulait pleurer comme ça. Elle est allée dire à son passé, papa, mon homme, ça ne va pas. On va à l'église, mais il fait semblant. Il ne veut pas chercher. Tout c'est moi. Je dois élever les enfants, je dois me battre et je dois même les nourrir. Papa, ce qui m'a énervé, c'était quoi? Noël. Il me dit, tu as acheté aux enfants les habits. Et moi? Et moi? Mais elle m'a dit, mais locayo. L'homme demande, tu as acheté aux enfants les habits. Et moi? La dame est allée vite dire à son pasteur, en tout cas, ça ne va pas. L'homme de Dieu l'a fait asseoir, il dit, parle-moi de ta famille. Il a commencé à parler de la famille. Aucune personne n'est mariée, à part elle. Ce sont des esprits de surveillance. Ils vont surveiller les familles. En surveillant,
Ils peuvent envoyer des hommes irresponsables. Ils peuvent aussi envoyer des hommes moins sérieux. Tu es là, tu es une jeune femme. Mais c'est les hommes mariés qui s'approchent de toi. C'est eux qui s'accrochent. Mais les célibataires là, ils ne te voient pas. Que font ces esprits-là? Ils te surveillent. Un homme célibataire vient venir dire. Le mari vient dire, toi va là-bas. On sait qu'avec toi là, tu ne vas rien faire. On te laisse. Tu verras qu'un homme marié, tu lui dis, je ne veux pas. Il insiste, il insiste. Même toi-même, tu es fatigué. Donc tu constates que ce qui n'est pas à toi te cherche. C'est les esprits ancestraux qui sont à la base de ça. Des partenaires moins sérieux. Tu es un jeune garçon. C'est les femmes mariées qui vont s'intéresser à toi. J'avais un ami, il est déjà décédé, paix à son âme. Cet ami, lui, il ne sortait qu'avec les femmes mariées. Et ce sont les femmes mariées qui l'entretenaient. Il disait, non, nos maris ne s'occupent pas bien de nous. Lui, il ne sort qu'avec les femmes mariées. C'était une réclamation des pouvoirs ancestraux. Ce sont des esprits anti-mariage. Ils n'aiment pas le mariage. Ils peuvent te faire passer le temps, mais pas le mariage. Une relation qui peut aboutir au mariage sera combattue. Ils peuvent accepter que vous puissiez faire 10 ans de fiançailles, 15 ans de fiançailles. Nyoso bala basaraka, vous savez déjà. 15 ans. Mais pas marié. Et là-bas, on peut le laisser. Pourvu qu'il ne puisse pas se marier. J'ordonne la délivrance de ton mariage au nom de Jésus. La délivrance de ton mariage au nom de Jésus. La délivrance de ton mariage au nom de Jésus. Ils vont surveiller les gens pour créer ce que j'appelle le mauvais choix. Les mauvais choix. C'est eux. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils te parlent, madame est là, il y a un frère qui venait ici. Ce frère-là, un jour, je l'ai appelé parce que ce frère m'a montré à 3 femmes. 3 femmes. 3 femmes. Et un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, comment ça va? Il dit, papa, prie pour moi. J'ai besoin de la délivrance. Je n'ai pas la chance en ce qui concerne les femmes. Je n'ai pas la chance. Je n'ai pas la chance. Toujours de mauvais choix. Toujours de mauvais. Il dit, je n'ai pas la chance. Je n'ai pas la chance. Prie pour moi. Il y a des femmes qui sont là. Tu vas remarquer que tu tombes toujours sur des mauvaises personnes. C'est les pouvoirs ancestraux qui font ça. Madame a une de ses cousines. Cette cousine-là, il y a un homme de Dieu qui est venu la fiancer. On était contents. Ah. Quelque temps après, elle découvre que l'homme de Dieu là l'a menti sur tous les plans. Il avait dit qu'il travaillait, qu'il avait une maison, c'était des mensonges.
Elle a découvert que leur relation était bâtie sur les mensonges. Les pouvoirs de mauvais choix. C'est eux qui sont derrière les mauvais choix. Ils vont dicter les gens d'hommes qui seront sur ton chemin. J'ai entendu cette histoire de 3 personnes d'une même famille. L'une est ici au Congo, l'autre est en France, l'autre est au Canada. Toutes les 3 sœurs-là ont épousé presque les mêmes genres d'hommes. Quand ces femmes se mettent à parler au téléphone de leur mari, vous trouvez que c'est les mêmes genres d'hommes qui ont épousés. Tous les hommes là sont des alcooliques. Beaucoup. Ils sont tous des ivrognes. Des hommes violents qui les battent, qui les injurient en présence de leurs enfants, qui ne les respectent pas. Comment 3 personnes d'une même famille peuvent épouser les mêmes genres d'hommes? C'est les pouvoirs ancestraux. Ce soir, j'ordonne aux pouvoirs ancestraux de libérer ton mariage au nom de Jésus. De libérer ton mariage au nom de Jésus. Une autre femme, on avait reçu au niveau des progrès. Elle était venue là, elle plairait. La pote chérie la connaît. Cette dame travaille, elle est cadre. Elle rencontre des hommes escrocs. Ces hommes-là viennent à Liembongo, à Pakim. Ils viennent profiter de son argent. Elle me dit, papa, moi quand j'aime quelqu'un, quand quelqu'un me parle de mariage, en tout cas, papa, je lui donne tout mon cœur. Mais j'ai constaté qu'ils sont là seulement pour mon argent. Et récemment, il y a un homme. L'homme a commencé d'abord par lui emprunter l'argent. Donne-moi 1000, je vais rembourser. Donne-moi 2000, je vais rembourser. Quand ça atteint 5000. L'homme est allé consommer cet argent avec d'autres femmes. Quand elle est venue, je lui ai dit, le problème, c'est toi. Des fois, nous voyons le problème chez les autres, alors que le problème est chez nous. Les esprits de famille. Ils ont dit, pas de mariage. Pas de mariage. Dis à pouvoir de la maison de mon père. Laissez-moi aller. Laissez-moi me marier. Laissez-moi jouir du mariage. Au nom de Jésus-Christ. Ils doivent te laisser jouir du mariage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Être attiré par des mauvais partenaires. Troisième, ce sont des esprits qui se réclament comme étant les gens décédés dans une famille. Ces pouvoirs ancestraux sont des esprits de défunts. Des esprits qu'on appelle communément les ancêtres. C'est eux. Et dans beaucoup de traditions, quand il y a des événements heureux, on associe les ancêtres. Par exemple, la naissance, on associe les ancêtres. Le mariage, on associe les ancêtres.
Dans certaines tribus, ils ont ce qu'ils appellent la chèvre des ancêtres. Quand tu viens doter dans cette tribu-là, on te demande la chèvre des ancêtres. Les ancêtres doivent être associés. D'autres, on te demande de verser du vin de palme pour demander la bénédiction des ancêtres. Alors, ce qu'on appelle les ancêtres là, ils peuvent s'opposer au mariage dans les familles. Dans certaines tribus, quand on veut épouser une femme, on demande l'autorisation des ancêtres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette femme-là, quand elle va venir dans notre famille, va-t-elle abîmer nos choses ou bien faire à ce que nos choses puissent aller de l'avant? Quand les ancêtres disent cette femme-là, pas elle, les problèmes commencent. Tu vas constater que la belle famille ne t'aime pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? La belle-mère commence à te combattre. Pourquoi? Parce que les esprits ancestraux trouvent que tu viens avec un fait étranger. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au Kasaï, ils ont ce qu'ils appellent la poule là, Nzolo Wabakishi. C'est ça, c'est rose. Nzolo Wabakishi. C'est la poule des ancêtres, des esprits. On prépare ça avec les lumba lumba. C'est ça, hein? On met les lumba lumba. On ne met pas les épices, seulement les lumba lumba. C'est une plante là qui a une odeur là spéciale là. Et on prépare ça. Des fois on te dit, mais là où on prépare ça, personne ne peut voir. Là où on prépare ça. Ce sont des choses qu'on donne comme sacrifice aux ancêtres. Donc les esprits, les pouvoirs ancestraux sont ce qu'on appelle les ancêtres. Et eux peuvent s'opposer au mariage. C'est pourquoi certains, quand vous dormez, vous voyez vos grands-parents venir même s'accoupler avec vous. Tu vois quelqu'un, un inconnu. Souvent, ils viennent sous forme d'inconnus. Mais quand tu regardes, c'est comme si cette personne, je l'ai déjà vue. Mais tu ne sais pas où. C'est eux. C'est eux-mêmes qui sont des maris de nuit de beaucoup d'entre nous. J'avais la délivrance d'une sœur. Quand on a commencé la délivrance, les esprits ont manifesté. Ils ont dit, nous sommes les divinités de cette famille. Ses parents, ses ancêtres nous ont adorés. Ses parents nous ont adorés. Pourquoi elle ne veut pas nous adorer? Je suis son mari. Elle ne peut pas se marier. Tout pouvoir ancestral qui t'a marié la nuit, ce soir, je déclare le divorce au nom de Jésus. Je déclare le divorce au nom de Jésus. Je déclare le divorce au nom de Jésus. Les pouvoirs ancestraux. C'est comme ça qu'un frère a partagé avec moi. Il avait fait 2 semaines de mariage. Il dort et il voit sa grand-mère qui est déjà décédée.
l'appelait dans les rêves. Chérie, chérie. Oh. Elle est déjà décédée. Comment elle m'appelle chérie, chérie? C'est les pouvoirs ancêtres. Ils nous ont mariés la nuit. Ils ont pris nos dots. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule tout mariage entre toi et les esprits ancestraux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le divorce. Au nom de Jésus-Christ. Faites attention quand vous voyez tout le temps les rêves des gens décédés. C'est mauvais. Ça veut dire que vous êtes sous le pouvoir de ces esprits ancestraux. C'est eux qui viennent apparaître dans les rêves comme les gens décédés. Ils prennent leur visage et vous apparaissent comme des gens décédés. Quatrièmement, ce sont des esprits qui disciplinent, sanctionnent ceux qui violent les alliances dans une famille. Matthieu chapitre 22, le verset 25 jusqu'à 33, mais nous ne lirons pas tous les versets. Matthieu chapitre 22, le verset 25. La Bible dit, or, il y avait parmi nous 7 frères. Ça, c'est une histoire vraie qui s'est passée du temps de Jésus-Christ. Ces gens sont venus dire à Jésus, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria et mourit. Il n'avait pas d'enfant. Laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Regardez cette famille. 7 frères. Le premier s'est marié. Il n'a pas eu d'enfant. Et puis il est mort. C'est comme si on l'a sanctionné. On l'a discipliné. Il s'est marié. Pas d'enfant. Puis, il meurt. Le second se marie. Pas d'enfant. Il meurt aussi. Jusqu'au 7e. Donc, toute la famille finit à cause d'un événement, le mariage. Dieu n'a pas créé le mariage pour la mort. Quand il y a la mort dans le mariage, il y a les esprits ancestraux qui sont derrière. Dans cette famille, la loi, tu ne peux pas te marier. Quand quelqu'un se marie, on le punit. On bloque la maternité. Parce que la maternité, c'est le fruit du mariage. Un mariage qui n'a pas d'enfant est incomplet. Il manque quelque chose. Alors les esprits anti-mariage, c'est eux qui sont responsables de la stérilité.
Dans cette famille, on remarque l'enfantement, la stérilité. C'est une sanction. Pourquoi tu t'es marié? Nous, on n'a dit pas de mariage. Comme tu t'es marié, tu n'auras pas d'enfant. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle s'est mariée 2 fois. Elle n'a pas eu d'enfant dans les 2 mariages. Et la raison de divorce, c'est parce qu'elle n'en concevait pas. Elle reste seule. Quelque temps après, un homme l'a fait tomber. Et elle se retrouve enceinte. Ce qu'elle a cherché dans les mariages, elle n'a pas eu dans 2 mariages. Mais en dehors du mariage, elle reçoit ça avec facilité. La délivrance de mon mariage. Il y a une femme qui me parlait de sa famille. Il dit, papa, dans notre famille, nous qui ne sommes pas mariés, nous avons des enfants. Nos sœurs qui sont mariées n'ont pas d'enfants. Tout pouvoir ancestral doit libérer ton mariage au nom de Jésus. Doit libérer les bénédictions liées au mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au jardin d'Éden, il leur a donné le mariage et l'enfantement. Ça va de pair. Alors les esprits, les pouvoirs ancestraux qui ont dit pas de mariage, pour sanctionner ceux qui se sont mariés, ils vont bloquer le ventre. Deuxième sanction pour cette famille, la mort. Ils peuvent être tués. Le premier, il se marie. Pas d'enfant. Après, il meurt. On le tue. Le deuxième, il se marie. Quelque temps après, il meurt. Le troisième, on voit le même scénario. J'ai raconté ici l'histoire d'une femme. Ça s'est passé au Cameroun. Le jour de son mariage, alors que c'était en pleine fête, elle danse, les gens dansent. La dame, très joyeuse, va inviter son mari à la piste pour danser. L'homme avance. Elle commence à danser. Elle fait un premier pas. Un deuxième pas de danse. Elle tombe. Les gens disent, ça doit être l'effet de la fatigue. Mais laissez-moi vous dire que cette dame ne s'est plus réveillée les jours de son mariage. Les pouvoirs ancestraux, ils peuvent tuer. Ils disciplinent les gens. Ils sont derrière les calamités que les gens vivent après le mariage. Vous savez qu'il y a certaines personnes, ils te disent, avant le mariage, j'étais bien. Depuis que je me suis marié, tout est bloqué. D'autres même commencent à regretter. Pourquoi je me suis marié? C'est eux. Le malheur après le mariage.
C'est une forme de sanction. Il te sanctionne. Nous, on a dit, pas de mariage. Toi, tu t'es entêté à tes maris. Tu vas voir. J'ai reçu le cas d'un frère. Il est avocat. Avant le mariage, il avait beaucoup de dossiers. Tout allait bien. Il était fiancé. Quand il s'est marié, tout s'est arrêté. Pas de dossier, rien. Des fois, il va au cabinet, il trouve des dossiers gratuits. Vous voyez des dossiers là, que les avocats appellent dossiers prodéo, c'est quoi là? Il a des dossiers gratuits. Il m'a suivi à la radio. Il est venu. Quand on a commencé à analyser, dans leur famille, les gens ne se marient pas. Les esprits l'ont discipliné. Bien aimé, tu as intérêt à combattre et à vaincre le pouvoir ancestral. Il discipline les gens. D'autres, ils peuvent frapper les gens des maladies. Tu t'es marié, tu tombes malade. J'ai une cousine comme ça. À 3 jours du mariage, elle est tombée malade. Vraiment malade. Quand je dis malade, c'est malade. Elle ne pouvait même pas porter la robe. On a reporté le mariage. Elle s'est rétablie un peu. On a fixé une nouvelle date. Elle s'est mariée. 6 mois après, elle est tombée malade et elle est partie. Elle a rendu l'âme. Les pouvoirs ancestraux. Ils n'aiment pas le mariage. Ils vont frapper de maladies. Il y a des maladies telles que l'impuissance sexuelle. J'ai parlé avec un couple ici. L'homme m'a dit, papa, avant le mariage, tout était bien. Depuis qu'on s'est marié, je ne fonctionne plus. J'ai compris que ça, ce sont ces esprits-là. Ils frappent des maladies, des infections, des problèmes de santé terribles. Il y a une femme que j'ai reçue là qui me dit, papa, quand je suis avec mon homme, je sens des douleurs. Elle commence même à pleurer quand elle est dans les moments intimes. Elle sent la douleur. L'homme aussi insiste. Il dit, papa, je sens la douleur. Je dis, c'est pas normal. Ce sont les esprits là qui font ça. Des règles interminables. J'ai reçu une femme là. Elle dit, papa, moi mes règles, ça ne se termine pas. Vite, j'ai pensé à la femme à la perte de sang. Maman, oui, mais ça ne se termine pas. Ça, ce sont ces esprits-là. Des infections, des problèmes gynécologiques, des kystes, des boutons. Il y a des femmes, tu les vois, on lui fait des boutons là qui ne se terminent pas. Détruire le visage, c'est une punition. On détruit ton visage. Pourquoi tu t'es marié? Ils peuvent aussi frapper de pauvreté les couples. Tu vois, tout est bloqué. Manger, payer la maison, c'est difficile. Il y a même des couples, ils se marient. Quelques temps après, ils n'arrivent plus à payer le loyer. La femme est de ces côtés-là, l'homme est là. Ils se rencontrent seulement dans des hôtels.
On va dormir à tel hôtel. Après, la femme commence à avoir le dégoût du mariage. J'ai beaucoup souffert. J'ai plus envie du mariage. C'est comme un ami pasteur, partenaire, il dit, papa, on a connu des difficultés terribles. Et madame dit, tu dois prendre la maison. Dit, pas de contact intime, tu dois prendre la maison. Il dit, papa, je devais mourir. La femme de la côté dit, tu dois prendre la maison. Et on a compris que c'était les esprits là. Ils n'aiment pas le mariage. Quand tu te maries, c'est comme si tu les as trahis. Ils vont chercher à se venger. Ils punissent des révocations. Tu ne comprends pas, tu t'es marié. Après, on te révoque de ton travail. On te licencie, on t'arrête. J'ai des cas des arrestations après le mariage, quelqu'un est arrêté. Donc, déstabiliser les couples. Déstabiliser les couples. Des pertes, des biens, divers malheurs après le mariage, c'est causé par les esprits ancestraux. Ce soir, nous arrêtons leur action au nom de Jésus. Nous ordonnons au pouvoir ancestraux de libérer nos mariages au nom de Jésus-Christ. Dis vraiment à tout pouvoir ancestral qui a pour mission de surveiller mon mariage soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Mon mariage sort du contrôle de pouvoir ancestraux de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi, délivre ma vie de tout pouvoir ancestral au nom de Jésus-Christ. Mon mariage confisqué par les esprits de ma famille soit libéré par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.